Bonjour, bonjour. Je pense que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un sujet qui est d'actualité, qui couvre aussi un événementiel qui a été, voilà, qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Mollard, qui fait ça, je pense que chaque année. Donc, ce matin, on va parler des Prémutes, qui est un grand événement de la Côte d'Ivoire, qui est une invention pure et simple de Mollard et qui connaît aussi les grandeurs d'Afrique et qu'il faut accepter. Voilà, donc vous l'avez reconnu, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est un pays qui accueille beaucoup d'étrangers. C'est un pays très culturel. C'est un pays africain où chaque Africain doit être fier de l'avoir dans son continent. Donc, c'est vrai, on a passé le temps à dire euh, l'Afrique est riche. On parle de richesse sans être vraiment comprendre c'est quoi est-ce que cette richesse-là. Donc, la recherche en tant que telle ne se limite pas seulement sur les matières premières, voilà, sur bon, les cacao, les cafés, l'or, les diamants, manganèse. Mais la recherche, c'est souvent le potentiel humain qui est là, sa culture, les traditions qui sont là, auxquelles l'être humain trouve son existence sur ça. Donc, on a vu des habillements qui ont été vraiment à la hauteur, et donc c'est quelque chose à saluer. Vous savez, quand quelque chose est bon, il faut avoir le courage de le dire, la chose est bon. Mollard, cette invention, c'est vraiment quelque chose qui est très bon, qui donne une valeur culturelle à l'Afrique, qui donne une valeur aux artisans, aux artistes, aux chanteurs, voilà, aux musiciens, et qui permet voilà, de donner cette reconnaissance-là. Donc, quand les gens font les trucs, bon, par exemple, les chanteurs, et qui ne sont pas évalués, qui ne trouvent pas une valeur à ce qu'ils font, donc souvent ça amène des découragements. Et vous voyez, c'est chez nous seulement qu'on n'arrive pas à bien valoriser les chanteurs. Hein. Et aux États-Unis, les chanteurs sont bien valorisés. Ce n'est pas quelque chose qui est organisé par l'État fédéral, mais et les entreprises ont tellement bien organisé, se sont bien organisées pour vraiment permettre aux musiciens d'avoir des droits d'auteur, voilà, des compensations et des per diem sur tout ce qu'ils font comme art et pouvoir voilà, survivre de leur art. Donc, ce que je voulais dire là, c'était pour juste d'abord saluer Mollard, saluer la Côte d'Ivoire, d'avoir vraiment pris un engagement et d'accompagner cette initiative. Vous savez, il y a d'autres pays aussi qui font ça, tels que je pense que au Togo, Togo fait ça, et Ouagadougou, Burkina Faso aussi fait ça à travers FESPACO et puis SIAO. Et je pense que les Mali aussi organisent chaque année ces activités culturelles. Mais il faut que nous arrivons à donner une grande valeur à ça. Vous savez, même quand on nous parle chaque jour les indices de développement, on nous parle chaque jour que les potentiels se trouvent en Afrique, c'est que dans les autres pays, tels que les pays européens, la culture est déjà finie. La culture est finie dans ces zones-là. Vous prenez les pays européens, c'est vrai, ils ont dominé culturellement sur les années de lumière. Bon, les pays comme la France, ils ont dominé sur ces années-là, mais actuellement, tout est fini. C'est-à-dire qu'ils ont fini d'inventer. Et actuellement, il n'y a plus rien encore, donc on est obligé de revenir en Afrique parce que ce sont des terrains vierges. Vous prenez possibles, tous les aspects possibles, vous allez aussi trouver que ça peut vraiment donner. C'est du bon business. Mollard fait son punit. Si on vous dit à chaque année combien de gens qui sont partis là-bas, les billets qui ont été achetés et combien sont, qu'est-ce qui a pu rentrer dans cet événement, mais vous n'allez pas croire. Les gars qui sont des taximètres, ils ont gagné pour eux. Les gens qui sont au niveau des restaurants, ils ont eu pour eux. Les gens qui vendent des boissons, ils ont eu pour eux. Donc, tout le monde gagne. Donc, ces genre d'événements-là, ça permet à la communauté ivoirienne de pouvoir se faire beaucoup d'argent et de pouvoir évoluer. Ça rentre dans l'économie aussi. Lorsque le ministre de l'économie ou bien le ministre des Affaires, bon, des Affaires culturelles et donne sa contribution pour pouvoir vraiment accompagner ces artistes, c'est de l'économie. Ces artistes-là vont dépenser. C'est ça qui fait tourner l'économie aussi. Donc, Mollard en train de nous dire quelque chose, Mollard en train de nous donner un message très fort qu'il existe des potentiels d'investissement auxquels on doit vraiment, en tant qu'Africain, en tant que jeune, on doit vraiment s'intéresser à
Ça. Donc, j'arrive, une seconde. Une seconde. Hein. Donc, une seconde. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Donc, c'est aussi ça. Je reviens. Une seconde. J'ai un peu de petits problèmes techniques. OK. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, c'est ce que je disais. J'ai dit, ce sont des, voilà, ce sont Mollard en train de nous dire que, en tant que jeune, si c'est un jeune, en tant que jeune, il faut que nous soyons innovateurs. Il faut que nous acceptons inventer. Il faut que nous acceptons créer. Voilà, avoir de la créativité, avoir de l'invention, avoir un esprit d'entrepreneuriat. C'est une entreprise. Ce qu'il est en train de faire là, ça lui donne des milliards. Ça lui, bon, pas des milliards, mais des millions. Voilà, s'il organise ça bien, puis ça commence à couvrir la sous-région et après, maintenant, il est en train de rentrer en Afrique. Voilà. Et donc, il est en train de prendre toute l'Afrique et cet événement sera un événement africain où tous les Africains doivent être fiers de ce que Mollard est en train de faire. Voilà. Bien vrai qu'il y a des promesses qui n'étaient pas tenues, mais je pense que j'avais fait une vidéo sur ça pour dire à Mollard, si vous tenez aux promesses, si vous prenez des engagements, si vous faites des promesses, tenez à ces engagements-là. Donc, si vous avez des prix à donner aux gens, si ces gens-là ont vraiment gagné ces prix-là, il faut les donner sans contour. Voilà, pour ne pas permettre quelque chose qui va venir compromettre tout cet événement. Donc, c'était ça. Et ensuite, pour finir, là, euh, c'était de vous dire, voilà, il y a eu des accoutrements voilà, qu'on n'avait jamais vus, des tenues vestimentaires traditionnelles. Nous, on doit exploiter ce côté traditionnel-là. Puisqu'on passe le temps à vouloir se moderniser, passer le temps sur le modernisme, sans pouvoir exploiter ce que nous avons. On a eu des rois qui ont passé, on a eu des empires qui sont passés, on a eu toute une grande culture qui est laissée derrière nous. Mais il faut qu'on exploite ça pour vraiment faire mouvementer l'économie. Donc, je pense que les gens et des autres, bon, comme vous le voyez sur la photo de début, j'ai mis ça au niveau avec logo Pinit. Donc, la personne s'est vraiment bien habillée, partir, tout le monde tout le monde a aimé ça. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Donc, je voulais que vous vous abonnez. Abonnez-vous très massivement. Les Ivoiriens, abonnez-vous. Bah, c'est vraiment abonnez-vous. Voilà, parce que on est en train maintenant de rentrer dans votre pays. On est en train aussi de rentrer dans d'autres pays africains tels que on va rentrer dans Bénin, Togo aussi, parler voilà, du Ghana aussi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on passe à d'autres pays tels que le Mali, le Burkina. Voilà, on va passer à ces pays-là maintenant et voilà, et puis laisser un peu la Côte d'Ivoire respirer. C'est un pays qui a vraiment donné pour l'Afrique, un pays qui est un grand poumon économique pour l'Afrique. Voilà, il faut accepter de savoir que ces pays-là ont des potentiels, que ce soit potentiel ressources, potentiel aussi culturel auquel nous, en tant que jeunes, on doit prendre avantage. Ce sont des opportunités à prendre qu'il ne faut pas laisser. Il faut pas laisser. Donc, prochainement, on va parler d'autres pays tels que le Mali et parler du Sénégal, Burkina, voilà, d'autres pays. Parler en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat, quelles sont les opportunités qu'on peut trouver là-bas. Voilà. Donc, abonnez-vous très massivement, vous qui sont d'autres horizons. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions, je n'ai pas oublié. J'ai eu des abonnés qui m'ont posé certaines questions. Je n'ai pas oublié vos questions. Peut-être dans la soirée, je vais faire une vidéo pour juste vous répondre à vos questions. Et ça, leurs questions aussi, la réponse là se trouve dans ce qu'on est en train de dire ce matin. Puisque la personne a demandé quelles sont les opportunités qui sont là et comment faire pour organiser la jeunesse à voir ces opportunités-là. Mais voilà, exploiter la culture africaine, organiser des événementiels, organiser des festivals, ça peut aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Si vous faites ça bien, mais je pense que ça peut aller. C'est des idées à applaudir, c'est des idées qui peuvent donner au futur. Soyez créatifs, c'est ça. Mais ces sujets-là, je vais prendre ça uniquement un sujet à part pour bien développer ça, pour ne pas essayer voilà, de manquer certains aspects. Donc, c'est ça, j'ai fini. Abonnez-vous massivement. Si vous pouvez pas, si vous êtes déjà abonné, partagez
à d'autres amis qui auront l'opportunité de voir cette vidéo. Voilà, donc je pense que c'est la fin et passez une bonne journée et bye bye.